Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une vidéo update lecture. Je suis officiellement en train d'enfin rattraper mon retard sur mes lectures. Là, après ça, je vais pouvoir vous parler de livres plus récents parce qu'il y en a que ça fait plusieurs mois. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois avec une thématique. Et cette thématique, c'est Destin de femme. Avouez que cette thématique vend du rêve. On va commencer avec Cher Ijawel de Chimamanda Ngozi Adichie. Cher Ijawel, en fait, c'est une lettre que l'autrice adresse à l'une de ses amies qui lui a demandé comment éduquer sa fille de manière féministe. Elle va lui donner plusieurs suggestions, des trucs à dire à sa fille, des trucs à montrer à sa fille. Cette lettre-là, elle s'adresse pas seulement à des parents qui voudraient éduquer leur fille ou leur garçon d'ailleurs, parce que elle mentionne aussi l'éducation des garçons là-dedans. Donc leur fille ou leur garçon de manière féministe. Elle s'adresse aux enfants, aux gens genre moi qui n'est pas parent et qui ne le sera pas bientôt. Mais ça m'a quand même intéressée par rapport à ma propre éducation. J'ai eu une espèce de grosse révélation en fait en lisant ça. Il y a une des suggestions qui consiste à ne pas dire à sa fille qu'elle est un objet qui plaît ou qui déplaît aux autres. À rappeler à sa fille que les autres peuvent lui plaire ou lui déplaire, qu'elle a le droit d'avoir ce jugement-là et qu'elle n'est pas une espèce d'objet sans goût, sans sens critique vis-à-vis des autres et qui est juste là pour plaire ou déplaire aux autres. Ça m'a vraiment fait une espèce d'illumination. J'ai quand même eu cette sensation-là toute ma vie en fait, de toujours chercher à plaire aux gens autour de moi, à me plier en fait pour correspondre à ce que les gens attendent de moi, à ce qu'on voudrait que je sois. L'auteure est nigériane, elle parle en tant que nigériane, mais ça s'applique de manière incroyablement juste à notre société au Québec aujourd'hui, donc j'imagine que ça doit s'appliquer mais partout dans le monde également. C'est sûr que la situation de la femme n'est pas pareille dans tous les pays, mais peut-être que la situation de l'éducation est beaucoup plus semblable dans tous les pays que ce qu'on pense. On continue avec un livre qui fit mais totalement avec le thème Destin de femme. Et il s'agit d'une BD que je ne vous présente plus, Culottée de Pénélope Bagieux. Encore une fois, je ne vous le présente plus vraiment. Ces deux tomes relatent l'histoire de plusieurs femmes de toutes les époques, de tous les endroits dans le monde qui se sont battues en fait pour ou bien leurs rêves, ou bien pour certaines causes, pour changer le monde dans lequel elles vivaient, ou pour changer leur vie tout simplement. C'est tellement inspirant comme lecture, c'est vraiment le genre de livre à lire quand t'as un coup de mou, quand tu te dis que tu fais rien de ta vie, que rien n'est possible. Tu réalises qu'il y a des femmes avant toi qui ont accompli des grandes choses mais avec tellement peu de moyens. Pour de vrai, la plupart de ces femmes-là sont nées dans des conditions de merde avec vraiment rien, avec aucun pouvoir, aucune possibilité d'agir. Bon, pas toutes, mais quand même un grand nombre d'entre elles. Puis elles ont pris leur destin en main, elles ont fait avec en fait les outils qu'on leur donnait, ou alors elles sont allées chercher elles-mêmes les outils dont elles avaient besoin pour arriver à leur but. Ça, je trouve que c'est tellement inspirant, c'est un message tellement positif. C'est un message à envoyer mais à tout le monde, un message de force, de positivisme. Puis en même temps, je trouve que c'est quand même assez ahurissant parce qu'aucune de ces femmes, j'ai jamais entendu leur histoire avant. Puis c'est fou quand même comment les femmes qui ont accompli des trucs passent facilement à la poubelle au fur et à mesure de l'histoire, comment on les oublie tellement. Puis je trouve que cette BD-là, elle nous permet de nous rappeler que les femmes ont aussi accompli des trucs. Oui, c'est possible, c'est important de s'en souvenir. Vous devez être tanné de vous le faire dire, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que c'est le bien. C'est le devant le train. Habiter à côté d'une voie ferrée. Des moments merveilleux. On poursuit avec un roman cette fois. Là, je vous ai donné quoi? Un essai, une BD. Il est temps que je parle roman. Un roman donc qui m'a bouleversée, qui est un coup de cœur définitivement. C'est un roman dont on a tellement entendu parler que j'ai attendu en fait que la vague passe pour le lire. Et il s'agit de La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette. On en a entendu parler parce qu'il a remporté le prix des libraires 2017, donc 2016, non 2017. Moi les prix, honnêtement, je ne connais rien. Je suis vraiment... je passe à côté de ça là. Dans son roman, Anaïs Barbeau-Lavalette raconte le destin de Suzanne
qui est sa grand-mère décédée il y a quelques années. La mère d'Anaïs Barbeau-Lavalette, la fille de Suzanne donc, a jamais vraiment connu sa mère. Suzanne est partie alors que sa fille avait peut-être 3 ans, 3-4 ans, pour plus jamais revenir et pour ne plus jamais rentrer dans sa vie. Après la mort de sa grand-mère, Anaïs Barbeau-Lavalette a engagé un détective privé pour enquêter en fait sur toute la vie de Suzanne, pour voir où est-ce qu'elle était allée, qu'est-ce qu'elle avait fait, tout ça, tout ça. Pour ensuite écrire, en fait, romancer sa vie dans ce roman. Et oui, elle romance dans un roman. La première chose qui m'a séduite avec ce roman, c'est l'écriture. L'écriture, c'est comme un ouragan. C'est comme une tempête. Ça a quelque chose de immensément puissant. Tous les mots qu'utilise l'autrice percutent. Elle utilise des mots que je retrouve pas habituellement. Elle utilise des phrases très courtes. Puis je pense que c'est ça qui rend le tout percutant. C'est comme une espèce de poésie un peu dissonante. Quand tu te réveilles, il fait jour. Autour de toi, des couleurs. Tu as l'impression de te réveiller dans une forêt en automne, sous un vent fort. Seul le bruit de caresse d'un pinceau et le souffle d'un homme habille l'espace qui, soudainement, te semble immense. Un autre truc qui m'a énormément touchée, c'est, bien entendu, le destin de Suzanne. Elle va vraiment voyager de par le monde, elle va explorer différentes causes, elle va rencontrer des personnes qui vont la marquer. Vraiment, on suit le destin de cette femme-là, qui a côtoyé des grands noms, qui a qui est comme passé inaperçue, mais grâce à sa petite fille en fait, son destin est comme préservé, son histoire va perdurer en fait, et ça, j'ai trouvé ça tellement touchant, cette espèce de peur d'être oubliée en fait, cette espèce de terreur de vivre pour rien. Il y avait aussi toute la question de l'art, de la création qui était mentionnée, mais aussi du destin de la femme en fait, dans le Québec de ces années-là. J'ai trouvé ça mais fascinant en fait de traverser les époques avec cette femme-là, avec ce personnage-là auquel je me suis attachée. C'est un personnage que j'ai compris. J'ai été immensément émue par moments, j'ai vraiment tout traversé, c'est un immense coup de cœur. Je suis heureuse pour une fois, j'ai un immense coup de cœur québécois. Si vous ne vous y êtes pas encore plongé, je vous conseille vivement de lire La femme qui fuit. Donc je vais vous dire à la prochaine, au revoir.